cancer colorectal. Les angiodysplasies, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir réaliser une colectomie totale avec un anastomose iliorectal, mais par ailleurs, il faut s'assurer de la bonne qualité du rectum. Doit être prise dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire. C'est ce que nous sommes en train de faire dans notre siège. En première intention, c'est toujours dans le réfractaire, c'est la coloproctectomie avec anastomose ilio-anale en 2 temps. Ça veut dire, on enlève tout le côlon, tout le rectum, une anastomose ilio-anale manuelle avec une stomie de protection. Le deuxième temps, 2 à 3 mois après, on fait un rétablissement ou une fermeture d'iliostomie. Bien sûr, le majeur, c'est qu'on laisse le rectum, n'est pas la chirurgie de référence. Alors, les indications de cette anastomose ilio-rectale, c'est si le rectum est conservable, on l'a dit tout à l'heure, chez les patients qui ont une mauvaise fonction sphinctérienne, donc le fer oral ne marche pas lorsqu'il y a une inflammation. Donc c'est tout ce que vous devez retenir. Le fer est absorbé au niveau intestinal et globalement l'alimentation compense les pertes. Il y a un équilibre parfait et s'il y a une pathologie, s'il y a une déperdition, il y aura de l'anémie. Alors le fer oral a quelle posologie? Alors là c'est une erreur monumentale de donner le fer et de multiplier les prises parce qu'il a été constaté que si on veut être efficace, nous intellectuellement on va avoir tendance à multiplier les doses. Parce que pour nous, donner une dose élevée permet de corriger l'anémie plus rapidement. Or, c'est l'inverse qui se passe en pratique. Parce que lorsqu'il y a du fer à forte dose, il y a stimulation de la synthèse d'hepcidine et on verrouille l'absorption. Et on va augmenter les effets secondaires. Bon, comment ça se prend le fer? Ça se prend le matin à jeun. Parce que le matin à jeun, les pompes à protons sont sécrétées la nuit. On a des ions H+, dans l'estomac, et ça va favoriser l'absorption du fer. Et donc, une prise matinale, à distance du café, thé, calcium, du repas, au moins 1 heure, voire 2 heures. Et là, on va optimiser l'absorption. Est-ce que la vitamine C augmente l'absorption? Bien que ça soit fait couramment, il n'y a pas de preuve formelle. On peut donner de la vitamine C 500 mg le matin, on peut ne pas le faire, il n'y a pas de preuve formelle. Si votre malade fait des effets secondaires, vous pouvez donner du fer 1 jour sur 2. Un jour oui, un jour non. Ça donne exactement le même résultat. Et intellectuellement, pourquoi ça? On donne un jour oui, il y a de l'hepcidine. Le jour suivant, il y a une mauvaise absorption. Le taux d'hepcidine baisse. Le jour d'après, on donne du fer, etc. Et donc,